C'est parti, je suis en record. Tu peux commenter, hein, on va t'entendre. Donc le matériel, les perches dans le coffre, les bouteilles d'air comprimé, le flexible qui va permettre de relier l'air comprimé au sommet de la perche, et nos deux intervenants bien équipés de la tête aux pieds. Alors le nid est situé à environ 10 mètres. Donc mise en place du matériel, c'est-à-dire le flexible qui va être accordé entre la bouteille d'air comprimé et le trocar qui va contenir le biocide. Donc comme le stipule toutes les interventions sur des produits de type biocide, l'intervenant est obligé d'avoir bien sûr son équipement de protection individuelle, c'est-à-dire les gants, les produits sont bien rangés. Quand les volants sont beaucoup plus actifs, le port de bottes. Aujourd'hui c'est pas le cas. Et puis la protection du corps avec intégralement l'introduction du biocide dans la réserve du trocar qui sera après pulvérisé par le passage de l'air comprimé. Bon, les conditions de ce matin, c'est assez facile dans la mesure où c'est à 10 mètres. Donc l'intervention se fait avec deux personnes. Donc il y a donc le référent qui a donc dans le jargon pour nous le perchiste, l'assistant perchiste qui va donc accompagner. Bon, en ce moment on est en préparation. La préparation du trocar avec la tête de la perche sur laquelle est fixée une ficelle pour éviter tous les aléas au moment de la montée-descente avec l'accrochage dans les branches. Alors la perche comprend donc des segments de 1,50 m mis bout à bout. Donc encore un élément,
et la perche va pouvoir pénétrer par la base du nid. Enfin, tu fais une mode pause là si tu veux. Si tu peux décomposer Jean-Luc, en allant moins vite là. Attends, ouvre pas le... Donc dans quelques secondes on va pénétrer dans le nid. Donc là je vais prendre une image en haut et une image en bas sur la bouteille d'air comprimé. Je suis à l'intérieur. Attends une seconde, voilà. Vas-y, c'est bon. Donc là c'est pulvérisation. Voilà. Pulvérisation interne. Donc on devine la vapeur, la buée ou la pulvérisation qui est en cours, qui traverse tout le couvain. Je reviens vers le flexible jusqu'à la bouteille d'air comprimé. On va attendre que le produit fasse l'effet. Alors qu'est-ce que vous faites maintenant Jean-Luc là? Qu'est-ce que tu fais Jean-Luc? Là on va attendre que le produit fasse son effet un petit peu. Oui. Avant de le descendre. Là on va... Dans ce qu'on fait, généralement, on va redescendre la perche. Et puis on va débrancher les tuyaux. On va ranger les tuyaux. Ce qui permet d'attendre donc que le produit fasse son effet. Et donc ensuite, on descendra le nid avec le couteau. Donc on va installer sur la perche. C'est quoi le couteau? C'est une lame donc, qui permet, disons, de décapiter le nid, de le faire tomber. Et ensuite, on ramassera tout pour mettre ça dans un sac poubelle pour après l'incinérer. D'accord. Ce qu'on peut peut-être dire aussi, c'est que en période d'été, là c'est parce que les nids, les frelons sont moins actifs. On détruit le nid que 24 ou 48 heures, maximum 72 heures après avoir infecté le nid. Oui, c'est-à-dire qu'en fait, là on voit que quand on l'a impacté le nid, on n'a pas de frelons qui sont ressortis sur le nid, donc parce qu'ils sont en diapause, là il fait froid, donc en fait ils sont tous à l'intérieur du nid. Donc ça nous permet, disons, de l'impacter avec le produit, que le produit fasse son effet sur les insectes qui sont à l'intérieur du nid, donc il n'y en a aucun qui sort, donc ça nous permet de descendre le nid assez rapidement derrière. Alors que si on fait ça au mois de septembre, au mois d'octobre, dès qu'on impacte le nid, il y a beaucoup de frelons qui tournent autour et qui sortent du nid. Donc le produit ne les touche pas directement. Par contre, en détruisant le nid que le lendemain, ça permet donc à tous les insectes qui étaient donc à l'extérieur de rentrer dans le nid pour amener de la nourriture et de s'impacter avec le produit qui est à l'intérieur. Et donc de descendre le nid le lendemain. Donc voilà, il y a deux méthodes différentes en fonction de la saison et en fonction de la température, si les frelons sont piégés à l'intérieur du nid ou s'ils sont encore à l'extérieur du nid. Et quel est le moment le plus judicieux dans la journée pour venir impacter avec le produit? Alors le moment le plus judicieux, c'est bien sûr le soir, parce qu'en fait ils sont pour ainsi dire tous rentrés dans le nid, encore que c'est vrai que l'été on constate au mois d'août, au mois de septembre, beaucoup d'insectes sur le nid, en train de transformer le nid, en train de travailler sur le nid. Donc c'est pour ça que c'est impératif de détruire en deux temps, de façon à impacter le maximum d'insectes qui sont à l'extérieur du nid au moment de l'impact du produit à l'intérieur. Et ça c'est impératif, sinon on a automatiquement des fondatrices qui sont présentes, qui sont parties chercher de la nourriture donc à l'extérieur et qui se retrouvent après sans nid si on détruit ça dans la journée, on descend dans la journée. Et qu'est-ce qu'elles font? Eh bien elles reconstruisent un nid.
Donc on a des exemples où après être impacté en après-midi, il s'est retrouvé 1 mois et demi après, 2 mois, donc avec 2 ou 3 nids, mais dans des hauteurs sur des arbres à 20 mètres de haut, à côté du nid qui avait été donc impacté 2 mois et demi ou 1 mois et demi avant. Sur la bouteille. Bon, qu'est-ce que vous faites maintenant là? On va reverser la partie qui n'a pas été bon, très peu. Voilà. Très peu. C'est important de récupérer la partie qui n'a pas été utilisée. Donc là, vous préparez l'opération destruction, démolition du nid. Oui. Pourquoi vous mettez la ficelle là? C'est pour pouvoir maintenir le couteau dans la perche, et ça permet surtout, si on monte au-dessus du nid, d'avoir la possibilité de tirer sur la ficelle pour éviter que les perches se déboîtent. Et ça permet d'avoir plus de force à la descente, donc pour décapiter le nid en tirant vers le bas. On ne tire pas que sur les tuyaux, on tire pas que sur la perche, on tire aussi sur la partie du couteau donc qui est attachée. Comme ça on a plus d'efficacité et surtout sûr que les perches ne vont pas se déboîter. Voilà. Ça doit être assez lourd la perche. Ah, oui, c'est vrai que c'est de l'aluminium, mais bon, c'est quand même assez physique, on va dire. Enfin là, ça va, elle n'est pas très haut. Le couteau nous permet de nous accrocher un petit peu sur les branches, donc c'est moins physique avec le trocard. Ah oui, on peut faire des pauses, d'accord. Ouais, voilà, il suffit de tourner, voilà. Et puis là, voilà, on a la perche qui est accrochée. Et là, on a la perche qui est accrochée. D'accord. Bah. Quelles précautions il faut avoir maintenant là? Quelles précautions il faut avoir là-haut maintenant, ou en bas? D'accord. Donc on se pose sur la planche. Voilà. Une impulsion. On pousse. Et hop. Et on emboîte. Ok. Et là donc, hop. Comme j'ai décapité, on va couvrir.
Je vais me couvrir aussi. Donc l'orientation du couteau. Attends. C'est bon ? Oui. On peut y aller. Donc par des va-et-vient, le couteau, dessus, dessous, à droite, à gauche, permet de nettoyer complètement l'arbre et de faire décoller l'ensemble du nid. Et voilà. Alors qu'est-ce qu'on a trouvé dans ce nid? Qu'est-ce qu'on y trouve? Expliquez-moi là. C'est les alvéoles pour les larves. Il n'y a plus de larves là pour l'instant, mais t'as un sac dans ta voiture? Moi je suis assez surpris parce qu'avec la très mauvaise météo qu'il y a eu lundi, avec le vent très violent, que le nid puisse rester aussi solide, là, solidement accroché dans cet arbre, avec le vent qu'il y a eu lundi matin. Des vents de 90-100 km/h dans la région. Et qu'est-ce qu'on va trouver là, ici là? Qu'est-ce qu'on va trouver? Attendez, l'image est floue. Il y a une mise au point qui est en train de se faire. Et là, on trouve quoi? On trouve... Qu'est-ce que c'est? Une fondatrice. Une fondatrice, une reine? Qui est cachée. Une reine fondatrice. Elle est fécondée? Oui. Et est-ce qu'elle est morte? Non, elle est pas morte, elle est vivante. Ah oui, même elle n'est pas morte, elle veut piquer. Elle montre son dard. Elle montre son dard. Ah oui. Donc, elle a été impactée peut-être par le produit, mais c'est pas sûr. D'accord. Ah, elle est où là? Je vois pas, elle est là, d'accord. Avec le froid et la pluie, le vent que nous avons eu, elle est toujours vivante. Malgré tout, elle est vivante. Elle peut résister à quelle température cette reine? En température minimum, Oui. elle est en diapause, donc après la température, on ne sait pas. On sait que la température maximum c'est 40 degrés, mais la température minimum, on la connaît pas. Normalement, quand il y a des gelées, mais il y a eu des gelées là et elles sont toujours vivantes. D'accord. Donc, et on voit c'est plein de cavités à l'intérieur et les fondatrices se cachent dans ces cavités là à l'intérieur pour ressortir après. Ces insectes ont quand même une capacité à pratiquement fabriquer ce qu'on appelle dans la maçonnerie la biobrique, la multicouche. Voilà. Donc elles ont quand même un nid biobrique, bio... ah oui, il y en avait dans les... Oui, oui. Oui, dans la partie plante, hein. À l'intérieur des triples ou quadruples cloisonnements, elle sait se mettre à l'abri. Voilà, pour passer l'hiver. Ouais. Pour passer l'hiver.
Mais sinon, elles vont aller passer l'hiver où si elles ne restent pas dans ce nid? Dans des tas de bois, sous de gros tas de feuilles, mais il y en a une partie qui ne va pas résister. Par contre là elles sont très protégées par l'épaisseur de pâte à papier qui a été récoltée sur les arbres par les frelons malaxés et qui leur servent à fabriquer le nid et permettent donc par différentes couches d'avoir une isolation thermique donc pour la chaleur mais aussi surtout pour le froid qui leur permettent de passer l'hiver jusqu'au mois de mars suivant. Donc c'est pour ça qu'il est important de descendre tous les nids qui sont dans les arbres, même au mois de décembre, même au mois de janvier. La preuve, là on est donc le 13 décembre et donc voilà, on trouve donc forcément des femelles cachées dans les alvéoles, sans compter celles qui sont tombées par terre là. Voilà, d'accord. Et là c'est une belle femelle fécondée. Et là, qu'est-ce qu'elle peut faire encore si elle veut sauver sa vie là, là pour l'hiver là? Elle peut, malheureusement, maintenant, bon, comme j'ai mis le produit à l'intérieur du nid, donc oui. Je pense qu'elle a dû quand même prendre un petit peu de produit. Oui. Donc elle va donc mourir. Par contre, quand on a des larves donc, à l'intérieur du nid qui donc est impacté, il est important de descendre le nid, sinon les mésanges viennent manger les larves qui ont du produit. C'est une femelle. Donc là on est déjà à un comptage de 3 ce matin. Minimum qu'on a aperçu. Minimum 3 qu'on retrouve, mais... Il y en a certainement d'autres par terre. Oui, puis il faudrait défaire toute la carcasse du nid pour en trouver d'autres. Donc là c'est une femelle. Ouais. C'est une femelle. Ouais. Je suis en mode... T'es pas en face là? Ouais, si, c'est bon. On appelle ça comment, des galettes? Des galettes, oui. Des galettes du couvain. L'autre jour dans le nid qu'on avait fait, il y en avait au moins une vingtaine dans les galettes, mais vraiment à l'intérieur des alvéoles. Hein. Une vingtaine de rennes? Oui, de frelons. Oui, ça devait être des rennes, hein, parce que de toute façon il ne reste plus que ça. Hein. Donc on voit les déchets Oui. Du couvain? des larves.